Pacific FM rythme votre journée. Pacific FM, votre radio tournaisienne, Pacific FM. Pacific FM. Eh bien le bonsoir à tous et à toutes, 19h à l'antenne de votre radio de Wallonie-Picarde. Eh bien oui, je suis là, étrange drôle d'heure, n'est-ce pas? Juste avant de l'émission de Thomas avec ses talents, et moi je suis avec d'autres talents ici, je suis avec Alissa et Sébastien, bonsoir. 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 Alors, vous êtes le groupe Peace and Pay, c'est bien ça? C'est ça. Alors c'est quoi Peace and Pay? Allez, il y en a un des deux qui doit parler là. Faut pas hésiter. C'est une discussion, stressez pas, c'est une discussion entre nous. Bon bah alors Peace and Pay, bon bien évidemment ça fait penser à Peace and Love, mais ça fait aussi penser à Peace et Paix. Ouais. Tout dépend Donc, comment tu écris Pay. Voilà, bah, donc ça résume notre état d'esprit, notre créativité, notre univers, voilà, en 2 mots. En 2 mots. Et pour aller plus loin, Peace and Pay, est-ce que vous voulez envoyer avec votre musique des messages de paix? Bien sûr, et de peace aussi. Alors, dans vos chansons, qu'est-ce qu'on retrouve comme texte? Alors il n'y a pas que du peace et du paix. Bah, donc en fait c'est des textes, il y a soit de la simple poésie, chanson d'amour, voilà, mais il y a aussi des textes engagés, des textes peut-être un peu avant-gardistes aussi, que j'avais déjà écrit il y a pas mal d'années, mais que j'ai ressorti parce que les temps sont plus à l'écoute peut-être, les esprits s'ouvrent peut-être un peu plus, donc je peux enfin parler de ce que je pense depuis toujours à propos de la société, du pachyderme humain que j'observe depuis l'enfance. Donc voilà, dans mes textes je mets un petit peu tout ça en chanson, avec quelques notes d'humour. Tu ne t'en vas pas sur la politique, tu t'en vas sur la société. Ouais, politique c'est un truc qu'il faut même plus parler, qu'il faut même plus prononcer, c'est à la poubelle directe tout ça, c'est l'ancien temps ça. C'est mort tout ça. Il est temps de changer, hein. Ah ouais. Bon, je peux en parler en rigolant, mais sérieusement, non, on peut pas parler sérieusement de la politique, c'est grotesque. Tout comme ceux qui en font. Complètement, ouais. C'est un vrai spectacle, hein. Ouais, un cirque. Un cirque. Un concours d'ego, un concours de petites glorioles, là, de pouvoir et d'argent. Et ma poche est là. Ouais. Voilà. Alors, dans le monde, il y a tout ce monde financier, le monde de la pharmacie, tout plein d'intérêts qui sont là un petit peu pour contrôler, diriger les gens. Tout à fait, oui. Bah, on dit la politique, mais la politique, finalement, c'est que des petits pantins qui sont manipulés, des petits intérimaires qui sont manipulés eux-mêmes. On le voit avec Caterpillar, par exemple. Hein. Voilà. C'est le bel exemple. On pousse plus loin dans les grandes lignes, la pharmaceutique, comme vous dites, l'agriculture, les finances, l'armement, enfin tout ça, voilà, c'est des choses qui sont bien au-dessus de la politique. Monsanto. Ouais, voilà. Quand on a compris ça, on a compris qu'un politicien, c'est juste un petit pantin, un intérimaire à qui on fait dire n'importe quoi. Quelqu'un qui est content d'avoir sa petite gloriole pendant 5 ans, et voilà, qui nourrit son petit ego, qui gagne beaucoup d'argent. Puis le pouvoir, c'est la drogue, hein, c'est la drogue la plus puissante. Tout le monde tombe dans le piège du pouvoir. C'est parfois pas évident à contrôler aussi, hein. Oui, certainement. Mais c'est pour ça, quand je dis ça, c'est là où je m'aperçois que tous ces gens qui sont dans le pouvoir sont encore dans un esprit très médiocre. C'est-à-dire, ils se nourrissent eux-mêmes, ils oublient Ils oublient le partage. Ils oublient le partage et même leur propre personne, parce que finalement, quand ils arriveront à leur dernier souffle, je sais pas comment ils vont... Ils auront oublié qu'il fallait s'aimer soi-même. Voilà. Bah oui, tout à fait. C'est ça le plus grand boulot, c'est surtout ça, l'intelligence. Mais ça, il leur faudra plusieurs vies pour comprendre, peut-être. Voilà, on est parti directement dans du sérieux. Hein. Mais tu m'amènes là sur un autre terrain. Tu crois à la réincarnation? Je vais rien affirmer dans le sens où je suis ni Jésus ni Dieu, mais j'ai des ressentis. Et je dirais simplement, ce serait peut-être un peu débile, tout un univers aussi complexe, pour quelque chose d'aussi gratuit, d'un départ, une arrivée, point, fini. Non, si on... Ce serait trop simple. Voilà. Si on se nourrit durant sa vie d'intelligence, entre guillemets, si on essaie d'évoluer, c'est qu'il y a un sens à tout ça, je pense.
Il y a une âme qui doit évoluer. Bah, je pense, ouais. Maintenant, je vais pas dire c'est Bouddha, Jéhovah, ou je sais pas quoi. Non. Ça, ce sont des images qui ont été formées par les gens, par les personnes qui ont créé ce qu'on appelle les religions, Ouais. qui sont aussi une forme de pouvoir, de contrôle. Complètement, oui. Donc c'est peut-être bien pour mettre un pied à l'étrier dans une forme de spiritualité, mais le problème c'est qu'on reste piégé dans quelque chose de totalement fermé, imposé, et qui n'a pas de sens, quoi. Heureusement, il y a des consciences qui s'ouvrent en ce moment, Bah oui. de plus en plus, et ça ne Ça, peut faire que du bien. Hein. Bah ça donne de l'espoir en fait. Il y a encore énormément de bêtises. Hein, je dirais, On n'a pas fini. Hein. il y a du boulot. Hein, on est qu'au début, mais c'est bien. C'est bien. Maintenant, on peut parler un peu de choses comme ça. Qu'avant, si je parlais de choses comme ça, en disant que le boulot c'est du n'importe quoi, bah, je passe pour un fainéant, pour un médisant, alors que maintenant, on peut parler beaucoup plus ouvertement de tout. Maintenant, on sait que les politiciens c'est des clowns, c'est des gens vides. Avant, on le savait pas. Grâce à Internet aussi. Heureusement, ça répand bien vite les nouvelles. Là. Bah oui, bien. Ils n'ont pas le temps de l'arrêter. C'est une arme à double tranchant parce qu'on peut s'en servir d'une façon très mal, Internet, mais on peut aussi s'en servir comme encyclopédie et comme source de renseignement aussi. Il faut avoir son propre discernement aussi, mais ça s'apprend durant toute la vie, à savoir lire entre les lignes. J'imagine qu'avec toi, on peut aborder tout ce qui est aussi nature, écologie. Mais tous les sujets, vous pouvez me parler de choses extrêmes. Le bio. Oui, bien sûr. Manges-tu de la viande? Alors, après, je vais laisser parler Alissa, sinon je la... Si, elle va parler quand même un petit peu, là. En fait, j'ai beaucoup travaillé dans toutes sortes de boulots, mais j'ai aussi travaillé dans les fermes, j'ai vu les abattoirs quand j'étais plus jeune, j'étais choqué. Seulement à l'époque, quand on est choqué pour ça, on passe pour une chochotte dans un milieu comme ça. Et puis bon, c'était difficile à parler de ça à cette époque-là. Et ici, mon amour pour les animaux, Alissa m'a fait comprendre que ça n'avait pas de sens si je les bouffais, quoi. Surtout, comme dit Alissa, on peut manger de la viande, mais alors il faut tuer l'animal soi-même. Il faut le vider soi-même, et voilà, comme certaines personnes le font d'une façon... D'une certaine manière. Un peu plus digne. Mais je pense aussi qu'à l'avenir, tout le monde deviendra végétarien. Donc je suis un débutant en végétarisme. Mais c'est Alissa qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a fait comprendre, qui m'a ouvert l'esprit en me disant qu'il y avait quelque chose de pas logique dans ma pensée. Et donc je me suis remis en question. Et je fais un gros effort parce que pour moi, arrêter la viande, c'est comme arrêter de fumer. C'est comme... voilà, autant j'aimais pas la viande quand j'étais gosse, on m'a forcé. Et maintenant je suis accro. Quand je sens l'odeur d'un barbecue, j'ai des crocs. Donc maintenant, c'est tout un travail inverse que je dois faire. Je peux peut-être laisser parler Alissa à ce sujet-là, parce qu'elle, c'est vraiment son... Non, je sais pas quoi dire, là. Mais si, la viande, comment tu la ressens? En manges-tu encore? Non, du tout. Plus du tout. Non. Depuis combien de temps? Ça fait 3-4 ans, je sais plus trop exactement. Comment tu es passé le cap? Bah, moi, j'ai jamais vraiment aimé le goût de la viande, donc ça peut été très difficile d'arrêter complètement. Mes parents sont végétariens, donc en plus. Bon, c'est pas ça. Quand j'étais petite, j'avais quand même la viande, tout ça. Ils cuisinaient quand même la viande pour moi, même si eux ne mangeaient pas. Mais j'ai arrêté vers l'âge de 14-15 ans. Et j'ai jamais replongé. Maintenant, rien que l'odeur, ça me dégoûte en fait, parce que je pense directement à la bête qu'on a tuée. Ouais. Et surtout qu'en ce moment, on voit beaucoup de choses sur Internet. Ouais. On a par exemple L214 là qui montre ce qui se passe dans les abattoirs et c'est vraiment pas très beau. Ça fait prendre conscience quand même. Ça aide à la conscientisation. Mais c'est pas évident de lâcher la viande. Moi par exemple, j'ai déjà bien diminué. Ah, c'est bien, c'est déjà un premier pas. Si tout le monde faisait déjà cet effort-là, c'est déjà énorme. Tu manges du poisson ou du poulet? Non. Même pas? Non. Ouh, végétalienne? Non, les végétariens, c'est pas de viande, pas de poisson, pas de volaille. Et les végétaliens, c'est rien qui vient de l'animal, donc même pas les œufs, même pas le lait, pas le fromage. Des œufs, tu en manges? Moi, ça, oui, je suis végétarienne, pas végétalienne. Ok. Je pourrais l'être, mais pour l'instant, c'est encore dur. Eh oui, c'est difficile, comme tu l'as dit tout à l'heure, de résister à une odeur de barbecue.
Quand tu as le voisin là qui fait ça, qui fait sentir ses herbes de Provence là qui cuisent. Ah, on a envie de le clouer et de le manger. Oui, ça réveille des choses. Mais enfin, quand on prend conscience de ce qu'on fait à l'animal, c'est douloureux. Bah voilà, moi je vais jamais dire jamais que j'en mangerai jamais plus ou quoi, comme les cigarettes, comme je sais pas quoi. Mais en tout cas, je suis beaucoup plus net avec ma conscience depuis que j'ai fait le pas, depuis que j'essaie de résister. Je me sens beaucoup plus sain avec moi-même, avec mes idées. Maintenant, je juge pas les autres, c'est pas facile. En plus, financièrement, c'est pas évident. Si on veut manger végétarien, il y a que de la merde, on nous propose que des trucs dégueux. Donc c'est vraiment pas facile. Ouais, la viande aussi, c'est de la merde. Ouais. Oui, quand tu vois tout ce qu'on donne à manger à l'animal que tu dois manger après, c'est clair. toutes les piqûres qu'on lui fait, même rien que des vaccins, hein, déjà, rien que Des ça. antibiotiques, tout ça. Ah, tout à fait. Ouais. Et puis on lui donne des petits additifs avec plein d'OGM, des choses pareilles. Et après on se tape un cancer de l'intestin, de l'estomac, des choses pareilles. Et puis, mais d'où ça vient Bah c'est après, pas nous. Et ça fait marcher l'industrie de la pharmacie. Voilà, j'allais le dire, les médecins peuvent continuer à empoisonner les gens, tout marche bien quand c'est comme ça. Les gens qui s'occupent de la sécu feraient bien de s'occuper de ceux qui nous donnent à manger. Ouais. Voilà, on va revenir à la musique. Mais ça en faisait partie parce que, en fait, nos textes, voilà. Ça touche tout ça ? Ça touche un peu tout ça d'une façon plus poétique et moins pointue, je dirais. Mhm. Mais on souligne des choses comme ça, quoi. Une chanson qui parle du travail, de l'esclavagisme. Une chanson qui parle des animaux, Petit Loup. On a pris le petit loup, mais en réalité, c'est pour tous les animaux. Qu'il n'y a plus de place pour l'animal sur Terre, qu'on ne sait pas vivre en harmonie avec l'animal, avec la nature. Donc voilà, il y a aussi des textes philosophiques sur la pensée, sur l'amour. Hein, voilà. C'est très beau tout ça. Alors, tu viens de dire le mot amour. Amour inconditionnel. Ça te dit quelque chose ? Non ? La conscience de l'univers ? Oui, D'où on vient ? D'où l'âme vient ? où on va. Et où on retourne, quoi. Ouais. Bah si, ça me parle, je dirais, je mettrais ça pour l'instant en termes de dimensions, d'autres dimensions, mais j'en sais pas plus que tout le monde, je suis comme le commun des mortels, mais j'ai des ressentis. Disons qu'au plus j'évolue en spiritualité, au moins j'ai peur. Il y a plein de gens qui sont totalement creux au niveau de la pensée, et ces gens-là auront peur, vont laisser un sacré vide quand ils seront à leur dernier souffle. En fait, ils ne pensent pas plus loin. Voilà, moi depuis le début de ma vie, je pense à la mort. C'est pas négatif, c'est au contraire, c'est être conscient de ça, qu'on est ici de passage, et qu'il faut chercher la raison. Il faut être actif dans sa conscience et pas passif. Oui. Il ne faut pas attendre que les événements tombent du ciel. Essayer de faire de son mieux, comme on dit. Déjà, être honnête avec soi-même. Déjà, ça, c'est... Moi, je vois depuis que je suis gosse, à l'école, moi, ça a été une catastrophe, dès les primaires. Et donc, on me cataloguait comme idiot, simplet. Alors qu'en fait, moi, j'étais dans l'observation, et je ne comprenais pas ce qu'on me voulait, de vouloir me soumettre à ce système complètement débile. Et j'ai vu tous les gens autour de moi se soumettre et avoir des diplômes. Et ça m'a toujours dépassé. Moi, j'ai jamais pu fonctionner dans un système comme ça. Pour être un bon petit soldat dans la société, j'ai jamais réussi, mais du coup, encore aujourd'hui, je suis à la traîne, quoi. J'ai pas de place. Que les petits diplômés qui se sont bien soumis, maintenant, prennent leur rôle très au sérieux. Et des fois, je revois des copains d'enfance, ils sont dans leur rôle d'adultes, et ils ont perdu toute leur personnalité, tout... Ils sont conditionnés. Voilà, et alors, si en plus, ils ont certains pouvoirs sociaux, l'humain ne fonctionne que comme ça. On s'adresse la parole que par rapport à la hiérarchie, la pyramide sociale. Alors ça, moi, mais je rigole. Mais ça me ferme plein de portes. Hein. Parce que comme je mange pas dans la main de monsieur qui est au-dessus de moi... Bah, tu assumes tes convictions, tes sentiments. Je le paye cher, parce que toutes les portes se ferment. C'est un choix. Quand on respecte pas le grand Toubib, ou je sais pas quoi, ou le grand... Pour moi, c'est un homme comme les autres, c'est tout. Mais quand on est comme ça, d'une façon... Quand on est authentique, en fait, ben on n'a pas le droit. Tout simplement. Mais je pense qu'on commence à sortir de là. Je pense qu'il y a moyen de trouver des gens qui peuvent accepter ce que vous êtes tous les deux
Mais il faut les trouver. C'est pas évident, mais comme aussi on a eu des conversations sur antenne avec notamment des scientifiques qui commencent vraiment à s'ouvrir et à ne pas suivre ce que les anciens ont dit, ouvrent les portes des possibilités d'ailleurs. Mais ils se font sûrement exclure de l'université. Ça arrive souvent. Ça, c'est terrible. Ça. Enfin, c'est bien, hein, mais voilà, celui qui veut dire, comme disait Guy Béard, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté, c'est ça. Si un archéologue démontre comme quoi on s'est trompé depuis le début, il remet tout en question, il retourne tout. C'est un chaos pour l'université, pour l'industrie et de tout. Donc voilà, c'est délicat de dire la vérité. Je vais laisser parler un peu à Alissa parce que je monopolise tout. J'ai rien à dire sur ça. Allons, Alissa. Je suis encore aux études, donc je peux rien dégommer pour l'instant. Mais on ne sait pas qui est Alissa, hein. Surtourner peut-être un peu. Allez, Alissa, toi tes convictions, parce qu'il a sorti quand même beaucoup de choses, mais tu n'es pas son mouton. Non. Comme beaucoup le sont par rapport à la société. Alors toi, qu'est-ce que tu dis de ce qu'il dit? Il y a beaucoup de trucs sur lesquels je suis largué. Quoi par exemple? Et largué de quelle façon? Au niveau politique, tout ça, moi ça m'a jamais intéressé, donc j'ai tout de suite... Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose de bon là-dedans, hein, Sébastien. T'as pas perdu ton temps en ne fouillant pas là-dedans. Il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Non. Alors, je vous propose qu'on vous écoute en musique. Oh, pourquoi pas. Alors, on va avoir droit à 5 morceaux en live. Ce que vous faites aussi est disponible comment? J'imagine que c'est ça le gros problème chez vous? Oui, alors Alissa va expliquer. Comme on est, comme je disais tout à l'heure, toutes les portes se ferment. Il y en a de temps en temps qui s'ouvrent, mais comme je vous dis, je suis authentique et ça passe nulle part, quoi. Du coup, c'est très compliqué. En plus, je suis pas le fils d'eux. J'ai pas des budgets incroyables. Je suis pas dans des clans, je fais pas du copinage, voilà. Donc c'est très difficile, quoi. Dans la vie, vous ne faites que votre musique? Enfin, toi, tu es aux études, tu viens de dire? Oui. Moi, je ne fais que la musique, mais je le paye cher, quoi. J'ai fait plein d'autres boulots avant. J'ai fait l'esclave, comme tout le monde avant. Et puis je me suis dit, il faut faire des choses qui ont du sens pour moi, quoi. Il y a des gens pour qui ça a du sens de faire de la mécanique et je le comprends très bien. Je les remercie d'ailleurs pour ma voiture. Mais pour moi, dans mon cas, c'est la musique. Mais comme je dis toujours, ça fait drôle de dire ça parce qu'aujourd'hui, tout le monde confond tout. Tout le monde veut être artiste avec The Vice et toutes ces bêtises-là, ces karaokés géants. Tout le monde veut faire artiste. Ils oublient qu'artiste, déjà, c'est être créateur. C'est savoir créer. Et voilà, c'est pas simplement faire de la petite copie et n'avoir aucune personnalité et faire de la starlette à 2 balles, c'est pas ça être artiste. Et déjà c'est aussi secouer un peu le roi, c'est être un petit peu le bouffon des rois, c'est pouvoir dire des choses que le commun des mortels ne peut pas dire. L'artiste ça sert à ça, ça ouvre des portes parfois déjà ouvertes, mais... Je voudrais juste dire une dernière chose sur les politiciens, tiens, qui me passe par la tête. La preuve qui ne sont pas authentiques et qui ne diront jamais quelque chose de vrai, vous verrez jamais un politicien dire « j'aime pas le football ». Parce que ça fera plein de voix, voilà, c'est la preuve, comme quoi, c'est pas des gens... Là, on est toujours au temps des Romains. Ouais, complètement. C'est les voix qui comptent, c'est serrer des pinces à tout prix. Et... Le sport et le sang, tout est toujours là, puisque on a le sport, on a le ballon rond. Ouais. Et le sang, on a nos terroristes qui sont ailleurs et qu'on a soutenus d'une certaine façon avant qu'ils fassent tout péter. Tout à fait, oui. Voilà. Je crois qu'on pourrait avoir des conversations pendant des heures parce que... Oui, effectivement. Il y a pas mal de routes communes. Et en plus, il n'y a rien de préparé. C'est bien. Ce sont des choses vraies qui sortent là. C'est bien, ça sort du cœur. Et voilà, comme je dis aussi des fois, quand c'est du direct comme ça, je vois à la télé, ils ne peuvent plus s'autoriser ça. On peut aussi s'autoriser à déborder. Mais ils sont complètement contrôlés. Et donc, voilà. Si le journaliste commence à sortir quelque chose à la télé, c'est la porte directe. Voilà, alors que ça peut arriver de déraper, de dire une bêtise, et il suffit simplement de dire, tiens là, vous exagérez, c'est tout. Mais maintenant, dès qu'on met le pied sur la ligne jaune, on a une étiquette de je sais pas quoi, homophobe, noir, juif, raciste, je sais pas quoi. Là. tous les mots qui choquent là.
Amalgame. Bah voilà quoi. Il n'y a plus beaucoup de naturel, de spontanéité. Pour revenir un petit peu à Alissa, tu fais quoi comme étude? Psychomotricité. C'est bien, hein, pour les enfants? Ou pour tout le monde? Ouais, pour tout le monde. En fait, après, je veux faire une spécialisation en hypothérapie avec les chevaux. Waouh, pas mal. Donc surtout C'est un peu avec spécial, où est-ce qu'on va pour faire cette spécialisation? Ouais, la formation se passe à l'université de Louvain. Mhm. Ça se passe en 3 ans, en 3 ans de séminaire en fait. C'est long aussi. Ouais. Bah là, je suis en ma 3e année de psychomotricité et quand celle-là est finie, je peux entamer la formation. 3 ans? Ouais. Et alors, elle est tout le temps partie? Elle est beaucoup partie, oui, mais moi je m'incline parce que, ok, elle se soumet aux études, mais dans un but vraiment de passion et d'humanité. C'est pour aider les gens, c'est pour soigner les gens, en plus en harmonie avec les animaux. Donc même s'il faut se rabaisser à ses études, parce qu'on lui fait faire je sais pas tout quoi, mais en tout cas c'est noble de le faire, parce qu'elle a justement un but, une idée bien précise de ce qu'elle veut faire après. Et d'ailleurs elle travaille déjà avec les chevaux d'une façon complètement différente. Je vais te laisser parler parce que... Non, vas-y. Mais c'est toi qui t'intéresse aux chevaux, pas lui. Ouais, mais comme il y a un avis extérieur, c'est peut-être un peu plus intéressant parce que moi, je me rends pas compte que j'ai une méthode particulière avec les chevaux. Enfin, je sais que je monte pas comme tout le monde monte la classique avec la selle, le bridon et tout, où j'essaye d'être en harmonie avec mon cheval, mais pour moi, c'est normal, quoi. Donc, D'être communicatif avec ton cheval. ouais, de communiquer quand je suis sur son dos, parce que c'est la moindre des choses, vu qu'il me laisse monter sur son dos. Elle pourrait très bien me mettre en bas si elle l'avait envie, quoi. Elle a beaucoup plus de force que moi, donc c'est ça qui est impressionnant chez ces bêtes-là. Et si nous vous écoutions? Ça serait une D'accord. bonne idée, hein? On ne devait pas dire où est-ce qu'on pouvait nous trouver aussi Ah si, Avant que tu Oui, dérapes, si. Comme ça, on n'aura pas besoin de le dire après. avant qu'il faille m'arrêter pour mes propos, je sais pas quoi. Alors, vos chansons, où est-ce qu'on peut les trouver? Sur un site internet, un blog? Oui, en fait, on a un blog, donc ça s'appelle Peace and P, donc Peace, la paix en anglais, End, A-N-D, et P, la paix en français, .skyrock.com. Et donc sur ce blog, il y a quelques morceaux, il y a les clips aussi qu'on fait, on a déjà 5 clips. 5 clips. Ouais, qu'on fait aussi Bah, il y a de la ressource quand avec même. très peu de matériel. Mais ça va paraître très amateur parce qu'on travaille vraiment avec un matériel rudimentaire. Voilà, comme je dis, on fait des tours Eiffel avec des boîtes de conserve, quoi. Bah, bienvenue chez nous ici aussi. Hein. On filme avec un appareil photo, on fait le montage nous-mêmes, donc c'est pas un truc qui fait hyper pro de ce qu'on voit à la télé, mais c'est notre marque de fabrique, quoi. C'est le message qu'il faut qu'il passe. Voilà, c'est la création en tout cas. Mhm. Avec peu de moyens, mais... Donc, peace and pay en un mot, .skyrock.com. Facebook aussi? Sur Facebook aussi, oui. Au Il même suffit de nom taper Peace and P. Voilà, tout simplement. Et vous êtes de Alors, Dautigny. Moi, Dautigny, ouais. moi je suis d'Étainpuy avec D et elle de Dautigny avec D. Il y a juste le sabot entre vous. Ouais, c'est ça. Allez, je vais vous demander de vous installer. On va vous écouter avec ces 5 morceaux. S'il y a moyen de dire le titre de chaque chanson avant de jouer la chanson, et peut-être un petit mot, c'est pas mal aussi. Peace and Pay dans vos oreilles sur votre radio.